On comprend qu'on a une application pour présenter dans le cadre de la 4e édition National Innovation Challenge. Ça même au projet. On fait une présentation dans 4 minutes. Après, nous prenons un certain nombre de questions des membres du jury. L'eau, la mer, du vent fort, gros vagues, marée sans et vite. Tous les temps, il y a unpredictable weather. Un PC est capable d'être en danger et the lack of real-time data. Nous finissons étudier les statistiques, nous finissons faire un sondage et un Facebook Surveys. Nous faisons un Google Form, interviews avec un PCR, nous finissons comprendre qui PCR besoin d'aide. Une solution, c'est créer une application mobile qui peut aider les PCR avec une solution innovative. Nous créons une AI qui peut aider les PCR quand les temps en temps réel. Et que si nous avons un bouton SOS, en un seul clic, il finit envoyer un signe de détresse à la police et au Coast Guard. Nous avons une AI bilingual, donc les causes en anglais, français et créole. Et que si nous avons un satellite qui peut connecter avec un satellite Léo, l'application là peut connecter au satellite Léo et sans problème, en déo, la mer, il est capable de connecter. Comment je vais trouver satellite Léo, il est connecté avec une application directe. Donc, quand nous sommes dans la mer, nos applications pour connecter avec satellite, il vous gagne tout réseau. Donc, si au cas nos applications perdent du réseau, il peut continuer à garder nos GPS. Ce GPS là, il peut finir à envoyer Coast Guard dernière location que nous étions. Donc, si nous avons un problème en mer, il peut finir détecter et qu'il peut envoyer Coast Guard. Au système qui vous peut développer, est-ce que vous connaissez un autre système qui existait, qui est développé par le ministère de la Pêche, qui s'appelle RoadMoFab? Comment il est différent par rapport à ça si vous êtes un goûter de ce système qui déjà existait là? RoadMoFab, il existe qui côté une opération. Mais nos applications, nous amènent un nouveau système AI. Ça AI là qu'il peut faire, il peut analyser les temps, marée et grâce avec nos satellites, il est un peu plus précis qui côté une opération. Et qui passe ça. Nous avons une fonction marketplace sur nos applications. Marketplace, ce qu'il peut faire, il peut éliminer middleman. Comme un PC perd la piste, il permet direct, dans place, il va direct avec middleman, il va direct avec un consumer. Pour le moment, nous fais qu'il peut faire les gratuits, mais nous avons les autres fonctions. Nous avons AI Fish Scanner. Ça, il est capable de pas juste man PC, mais n'importe du monde. Man pêcheur pour besoin d'acheter une subscription avec une application pour être capable de vendre un produit. L'approche qu'ils ont fait pour développer cette app-là, je pense qu'elle est extrêmement bon. Je n'ai fait survey, je n'ai guetté, je n'ai confirmé, je n'ai validé. Je me propose tout ça, cette capability-là, mais je ne pas penser que too much d'une seule app. Nous calculons ça aussi et nous ajoutons un role selection. Non, je calcule, je n'ajoute donc pas. Non, nous ajoutons role selection que si vous êtes un visiteur, vous avez accès à certaines choses. Donc, mon pêcheur, plutôt, je peux accès avec plusieurs fonctions, mais comparé avec un visiteur, il n'y a pas aucune difficulté pour cette application-là, vu que vous pouvez limiter à mon application, à mon feature ce qui peut. Je prends des mois là pour développer un prototype. Qui vous pouvez concrètement amener comme capabilities de ces démos-là? Bon, réseau satellite, nous pouvons accès, vu qu'il est payant. C'est un gros feature, pas pour capable faire. Nous pas pour capable faire côté satellite, mais par contre, les autres features comme nous AI Gabi Assistant, ça, il fait ça. Merci. Vous prenez 4 minutes pour faire votre présentation. Après 4 minutes, nous ouvrons une question. Je vais commencer. Aujourd'hui, nous allons présenter Spectra. Spectra, c'est une plateforme AI qui permet de détecter une maladie grave comme un cancer ou rétinopathie avec un suivi patient complet et un support WhatsApp intégré. Alors, Spectra, ce n'est pas juste un AI. C'est un écosystème qui relie patients, technologie et système de santé. Spectra est divisé en 3 différents modules. Le premier module, c'est le AI Screening Capability. Spectra a la capacité de détecter un cas de
diabetic retinopathy, qui c'est le blindness causé by diabetics. Aussi, nos prochains roadmaps concernent un cancer detection suite qui fait d'une spectradiability pour détecter différents types de cancers. Le deuxième module, c'est le patient management suite, qui est un système centralisé que tout bon recours d'un patient de sauvegarder. N'est plus paperasse ni documents sur papier. Le troisième module est le key differentiator, c'est le WhatsApp integration. C'est là où nous pouvons bridge the digital divide. Nous pas besoin d'aucune nouvelle application. Le système Spectra les roule totalement sur WhatsApp. Récemment en Chine, j'ai release ban boîtier que ban dimoun capable de medical services, que j'ai fait une première interaction, même affaire, diagnosis, assisé, prend tension, get température, etc. Après, bien sûr, il a fait prescription tout. C'est un peu dans No Human. Okay? C'est moi une affaire très importante qui sont gardées là-dedans, c'est any recommendation qui any AI system fait. Et non-human in the loop, ça n'a un doctor in the loop. Tout à fait. Je ne pas trouver ça que je là. Exactement. Au fait, ce système que vous mentionnez là, il est un système qui peut improve nos AI à mesure qu'il y a. À Human in the Loop là, nous pouvons aller sur nos admin plateforme. Donc, c'est un docteur, un clinicien spécialisé dans chaque filière, un docteur spécialisé dans rétinopathie et qu'un autre dans cancer. C'est important de mentionner ça bout là. Yes. C'est un autre affaire aussi. C'est un modèle AI qui ont aussi à vie là. Qui modèle ça? Donc, c'est un existing modèle que nous pouvons freeze. Donc, il n'y a pas de nom. Nous pouvons servir ResNet 50 et ResNet, nouvelle version de ResNet qui est un peu plus, il y a plus de paramètres dedans. Nous pouvons freeze sur un final layers à cause c'est juste un système de image classification. Dataset que nous pouvons c'est là, c'est à travers de UCI, un dataset de rétinopathie et aussi cancer. Nous freeze le dernier layer de ce existing modèle là et nous faisons un fine-tuning, data augmentation pour nous gagner plus de data et plus proper data. Merci. Aujourd'hui, vous pouvez présenter au projet dans le domaine agriculture. Nous pouvons écouter pendant 4 minutes et après 4 minutes, nous prenons un certain nombre de questions. Allez-y. Donc voilà le projet de vertical farming, les pitch dans l'éducation. C'est un éco-solar vertical gardening system. C'est l'aspect écologique du plantation en verticale. Il y a aussi utilisation de l'énergie verte, solar énergie dedans. Également esthétique. L'aspect landscaping. De nos jours, nous tenons beaucoup maintenant que voilà landscaping, mon vie fait landscaping. Donc ça aussi, nous pas besoin de mettre de côté. Les 3 problèmes identifiés dans le projet, c'est le food gap, space gap et l'intérêt. En quelques lignes, le food gap, c'est nous connaissons une île, l'impôt, presque 75%, nous dépendons de l'importation de nos produits. Deuxième, c'est l'espace. L'espace, nous avons dit, entre guillemets, peut shrink. Donc, qui nous besoin faire? Troisième, c'est l'intérêt des enfants. Est-ce qu'ils sont contents en agriculture? Si nous faisons un survey, non, parce qu'ils ne sont pas au courant. Je ne connais pas c'est quoi. Je n'ai sa perception que c'est salir les mains, les pieds, mauvais dans le soleil. Solution, c'est quelque chose de nous commence à produire pour nous-mêmes. Nous cause healthy living. Mais également, nous faisons une healthy production of our own food. Commencez par petit pas. Hein? Deuxième, c'est l'espace. Là, nous allons en vertical. Troisième, c'est l'intégration technologique. Donc, l'agriculture, ce n'est pas conventionnel. Tout peut évoluer. Également pour le système en vertical. Bonne valeur ajoutée, c'est l'éducation. Ça, c'est l'innovation en lui-même. Donc, nous permet vers l'école, nos bons enfants, et nous faisons avec nos bons enfants. Donc, ça, c'est un autre pas. Deuxième, c'est également l'aspect technique. Donc, comment je peux apprendre, comment je peux acquérir bonnes compétences. L'économique. L'économique, ce n'est pas à grande échelle. Là. Nous cause l'économique famille. Si nous pouvons planter 50 plantes, okay? Nous pouvons produire 50 plantes. Donc, si nous ne faisons pas 10, 20, combien nous pouvons économiser?
Parce que si nous pouvons faire un projet, pour moi, il est très important, sustainability, en termes de comment nous scale it up. Donc, projet là, pour commencer avec MAI, et l'épaule vers l'école, dans un deuxième temps. Et troisième, c'est plus, quelque chose de plus big, c'est vers public. C'est un projet qui peut permettre aux enfants touchent à l'agriculture. Ça, c'est dans le deuxième temps. Avec ce seed funding-là, ça, c'est une question majeure qui nous fait réfléchir que nous pouvons faire. Je dis qu'on fait à titre l'individuel, mais il pas faire l'impact. Donc, vu que mon travail MAI, c'est l'impact pour beaucoup plus fort parce qu'il nous connecte, non Teacher Education Institute, donc nous connecter avec l'école pré-primaire jusqu'à secondaire. Ce modèle-là n'a pas déjà existé dans plusieurs écoles. Une école s'est commencée. Allons dire comme bricolage, c'était London. Oui. L'école London secondaire, comme tu as visité, ben là, tu fais. C'est seulement si tu prends un scrap material tel que bouteille plastique, je vais mettre ça là, en wall. Mais ce projet-là, il a l'aspect de écological. Par exemple, quand nous pouvons faire un système en hauteur, comment nous pouvons pour irriguer? Nous avons besoin de la pompe. La pompe, là, elle consomme l'électricité. Donc là, un petit panneau solaire, Oui. pour les générer l'électricité et aussi un panneau solaire qui prend en considération combien de voltage qu'il est dans pour sécurité dans l'école là. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Merci. Notre projet appelle Hygiene Energy, présenté dans le cadre 4e édition National Innovation Challenge. Nous prenons 4 minutes pour faire notre présentation. Après, nous prenons une série de questions des membres du jury. Dans Sugars, on a pesqué Milton Hygienic Pad qui jeté là-bas. Dans Milton Hygienic Pad, on a 300 plastiques qui restaient dans la terre pour plus de 500 ou 800 ans. C'est extra pas bon. Hygiene Energy permet un système pyrolysis côté service à pad là, les brûle les fait une biochar, un autre charbon que nous servons dans la terre pour pour de le retenir et man farmers qui servi ça dans cette agriculture. Ça même pas là nous collecter dit par man various companies qui font une collection pad. Man avantage c'est qu'il nous peut servir une haute température de 300-600 degrés pour faire un biochar la vie propre et pour nous servir dans man agriculture. Et c'est que nous avons fait aussi, nous avons converti en un gaz ou même un oil bio pour réduire moins l'énergie. Et après, on sait qu'il y a c'est qu'il y a des gens pour hésiter pour servir parce qu'ils pensent qu'il n'est pas propre. Et ça, c'est un prototype artisanal que nous faisons nous et c'est un DIY méthode que nous faisons, que nous servons du bois pour brûler pad là et pour faire le système pyrolysis là, nous servons 3 pads. Il y a 24 grammes et nous avons 14 grammes de biochar et côté plus qu'il y a 58% de yield. Et aussi, nous comparons la terre, nous comparons la terre, la terre là, la biochar, la terre pure. Nous trouvons que la terre, la biochar là, les retenir de l'eau, plus qu'il y a la terre pure là. Moi, je vais trouver des vidéos là et aussi, nous passons à un prototype, comment il fonctionne. Et ça, c'est un pad que nous mettons là-dedans et comment ce processing est passé. Quand nous avons biochar là et nous avons de l'huile là, quand il peut faire sa recombustion là, pour se faire thermal là. Ce qui nous permet après le projet là, comment nous trouver nous servir du bois pour brûler le système là. Mais après quand nous avons funding là, nous pouvons servir un focus pour éviter la fumée là. Deuxièmement, il y a une machine qui nous pyrolyse machine qui nous a acheté, qui commence par 20 000 à peu près. Et que, troisièmement, pour ça, la fumée qui peut sortir là, nous avons servi un air filtering system pour éviter un gaz qui peut sortir là. Qui preuve scientifique ou non qui biochar à partir d'un pad sanitaire, il peut donner un biochar qui est efficace et qui est correct. Ça, biochar là, il servi à partir de 500 degrés, que toute bactérie là-dedans, il finit éliminée, que nous avons servi dans la terre, parce que pour vélo internet, quand nous faisons une recherche, que plus que 500 degrés, pyrolyser ça se fait, toute une bactérie éliminée. Comment on peut collecter ça pad là? Parce qu'il y a une grande logistique pour collecter ça. Nous pouvons rentrer en contact avec une compagnie qui collecte mon pad. Pour ça, je peux donner une demande qui nous besoin. Dans la même direction, maintenant, on devait produire biochar.
Et l'objectif, c'est quoi? Pour commercialiser le biochar là? L'objectif, c'est nous faire biochola et nous donner un planteur. Donner. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur commerciale ou profitabilité dans Nous notre avons valeur modèle. commerciale, nous commercialisons avec un planteur. Comment dans Hamilton là, nous qui était comme biochar nous gagner. Nous D'après mettons dans balle. les estimations, combien de biochar de gagner en termes de quantité? Est-ce qu'il est plus fiable pour commercialiser? Oui, parce qu'il y a environ. Est-ce qu'il donne fait un calcul à peu Oui, près? nous avons un calcul dans une slide que nous servons 24 grammes pâte et nous avons 14 grammes de biochar. Ce yield, c'est plus que 58%. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Merci. Merci.